Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo de révision dans la série des 180 secondes. Elle est destinée avant tout aux élèves de 3e puisqu'elle évoque le centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau. Le centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau est composé de 3 camps, Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau et Auschwitz III Monowitz-Buna. Il se situe à l'est du territoire du Reich de l'Allemagne nazie en Pologne actuelle. Il ouvre ses portes en 1940 pour enfermer principalement des prisonniers juifs, avant d'y programmer leur mort de façon industrielle. Entre 1940 et le 27 janvier 1945, date de la libération du camp, plus d'1 million de personnes y ont perdu la vie. Les déportés arrivaient directement par voie ferrée dans le centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau. À leur descente, ils sont triés. Les personnes jugées inaptes au travail sont exécutées immédiatement dans des chambres à gaz. Pour les autres, elles sont envoyées faire des travaux forcés. Certains étaient conduits dans l'usine de caoutchouc d'Auschwitz III. Les déportés sont déshumanisés. Les nazis leur tatouent des numéros sur leurs bras. Leurs biens sont confisqués et leurs cheveux rasés. Ils disposent d'un insigne sur leur tenue qui permet de les catégoriser. Les conditions de vie sont épouvantables dans le centre de mise à mort. Les maladies et la malnutrition tuent de manière atroce. En effet, les déportés n'avaient pour survivre que de la soupe constituée d'eau chaude et d'un peu de légumes et du pain dont la farine pouvait être coupée avec de la sciure de bois. À cela s'ajoutait un demi-litre de sorte de café, ainsi qu'un peu de margarine ou de saucisson. Les détenus étaient entassés dans des blocs en pierre à Auschwitz I ou dans des baraquements principalement en bois à Auschwitz II-Birkenau. Dans un seul baraquement, plusieurs centaines de prisonniers pouvaient être enfermés, ce qui favorise la propagation des maladies. Un lit pouvait être partagé par 3 ou 4 détenus. Il faisait très chaud l'été et très froid l'hiver, si bien que la mort était quotidienne. Certains juifs mouraient lors d'expériences médicales, comme celle menée par le docteur Mengele, qui se servait des détenus comme cobayes. Passionné par les jumeaux, il est allé jusqu'à coudre 2 frères ensemble pour en faire des siamois. À Auschwitz-Birkenau, la mort est programmée et effectuée de façon industrielle. Les juifs et les tziganes sont enfermés dans des sortes de douches, qui sont en réalité des chambres à gaz. Le gaz, le zyklon B, met plusieurs minutes à tuer dans d'atroces souffrances. La mort est une mort de masse. 2000 personnes peuvent mourir en seulement 3 minutes. Les Sonderkommandos sont chargés de faire disparaître toute trace des corps dans des fours crématoires. Devant l'avancée des troupes soviétiques, l'évacuation des camps par les nazis prend la forme de marches de la mort sur des centaines de kilomètres, achevant ainsi les déportés qui avaient survécu jusque-là. Le 27 janvier 1945, le centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau est libéré par l'Armée rouge, permettant d'ouvrir les yeux sur l'un des plus grands crimes du XXe siècle. Au total, plus d'1 million de détenus y ont perdu la vie, et majoritairement des juifs. Aujourd'hui, le centre est devenu un haut lieu de mémoire. Pour résumer, le centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau se situe en Pologne et a été ouvert entre 1940 et 1945. C'est un des lieux les plus marquants du génocide juif en raison des chambres à gaz où le zyklon B tuait les détenus dans d'atroces souffrances. Les prisonniers étaient déshumanisés et survivaient dans des conditions horribles. Au total, plus d'1 million de personnes ont perdu la vie à Auschwitz-Birkenau. Created using Powtoon.